Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en déplacement à l'étranger. Il est en Arabie Saoudite où il va prendre part au nom du président Alassane Ouattara à la 14e conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Mais dans la main vers l'avenir, c'est le thème de cette rencontre et plusieurs sujets seront évoqués, notamment l'économie, le développement et la marche du monde islamique. Mama Traoré est notre envoyé spécial. Jeddah, capitale économique du Royaume d'Arabie Saoudite, offre son hospitalité au monde islamique, non seulement au siège de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique qu'elle abrite, mais aussi à ses pays membres. En témoignent ces drapeaux dressés le long des plus grandes artères de la deuxième plus grande ville du pays, ce pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations qui transiteront par Jeddah pour allier la ville sainte de la Mecque où se tiendra vendredi la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des 57 États membres de la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies. À l'ordre du jour de cette rencontre au sommet, des questions se rapportant aux grands défis du monde islamique, tels la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et le terrorisme, l'investissement, les changements climatiques, l'autonomisation de la femme et la protection des droits de l'homme. Membre de l'OCI depuis 2001, la Côte d'Ivoire sera présente à ce rendez-vous majeur. Le président Alassane Ouattara sera représenté à ce sommet par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement et sa délégation, comprenant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Coulibaly, sont arrivés ce mardi à Jeddah en marge de la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La délégation ivoirienne mettra son séjour à profit pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'avec les pays du Golfe. Des discussions sont également prévues avec les dirigeants de la Banque islamique de développement. Ici en Côte d'Ivoire, le recensement général de la population et de l'habitat démarrera en novembre prochain et prendra fin en décembre 2019. 40 000 agents d'exécution sont mobilisés pour le projet. La phase terrain a débuté. Le recensement pilote s'est déroulé dans 8 zones sur le territoire national du 11 mars au 19 avril. L'heure est à l'évaluation pour l'Institut national de statistique. Des corrections doivent être apportées dans la démarche et les outils de collecte pour une réussite du RGPH 2019. Les travailleurs exerçant en Côte d'Ivoire disposent depuis hier mardi de nouveaux cadres juridiques et institutionnels qui garantissent davantage leur santé et leur sécurité au travail. Les deux documents dans lesquels sont consignés la politique nationale et le programme national en matière de sécurité et de santé au travail pour les 5 années à venir ont été validés par les acteurs à l'issue d'une réunion tenue au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous partons maintenant pour la ville historique de Grand Bassam qui vient d'abriter la célébration de la Journée internationale des sites et monuments. Cette journée célébrée tous les 18 avril a été marquée en Côte d'Ivoire ce 29 mai. Plusieurs activités, entre autres vernissages, conférences, des prestations et des troupes artistiques se sont déroulées autour du thème paysage, historique, identité culturelle. Cette journée dédiée aux sites et monuments vise à susciter une prise de conscience sur la nécessité de préserver le patrimoine culturel ivoirien en tant qu'identité culturelle. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a été investi aujourd'hui à Abuja pour un second mandat, promettant une nouvelle fois de s'attaquer à l'insécurité rampante et à la corruption. Et toujours sur le continent africain, le corps de l'opposant historique au régime successif de Mobutu et de Kabila, père et fils, repose depuis 2 ans et 4 mois dans une chambre froide à Bruxelles. Ce monument de la vie politique congolaise va être enfin enterré chez lui le 1er juin prochain en RD Congo. Son corps quittera donc la Belgique aujourd'hui. Le dernier voyage du chef historique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti d'opposition aujourd'hui au pouvoir en RD Congo, est prévu dans la soirée. Le coût des obsèques estimé à plus de 2 millions de dollars, soit 1,250 milliard de francs CFA, fait l'objet de polémiques.
Un tribunal londonien a décidé aujourd'hui de citer à comparaître Boris Johnson. L'ex-ministre britannique des Affaires étrangères est accusé d'avoir menti durant la campagne sur le Brexit. La plainte contre Boris Johnson émane d'un homme d'affaires. Il estime que l'ancien maire de Londres a sciemment menti tout au long de la campagne sur le Brexit en soutenant que le Royaume-Uni versait chaque semaine 350 millions de livres sterling à Bruxelles au lieu d'utiliser cette somme pour mieux financer ses services de santé. Fin de ce Flash Info, mais juste après, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.